Il est tout à fait possible de récupérer les documents de votre ordinateur depuis n'importe quel autre ordinateur connecté à Internet. Effectivement, vous avez déjà synchronisé vos documents à l'aide de l'application SkyDrive de bureau. Si vous avez activé l'option de partage de documents de votre ordinateur, vous allez pouvoir les récupérer à partir de SkyDrive. C'est ce que vous découvrirez dans cette formation. Mais dans un premier temps, vous devez bien activer cette option. Ici, je suis connecté sur ma session Albert Moreau et je dispose ici de tous les fichiers de SkyDrive. Mais depuis le volet de gauche, je retrouve une rubrique dédiée aux PC et j'ai ici tous les PC que j'ai synchronisés. Si je sélectionne mon PC 3, je retrouve à droite l'arborescence et les différents dossiers de mon ordinateur. Je vous montre, si je clique sur Documents, je retrouve ici les différents dossiers, autres documents, divers, fax, etc. Il s'agit de la réplique identique de mon ordinateur. Mais pour avoir ces différentes options, vous avez déjà téléchargé l'application. Puis, une fois que vous êtes sur votre ordinateur, l'ordinateur sur lequel vous avez tous les fichiers à partager et qu'ils seront accessibles depuis SkyDrive, vous devez activer cette option de partage. Je clique ici sur la zone de notification. J'accède à SkyDrive à partir d'ici, depuis les nuages du cloud. Cliquez droit pour accéder aux paramètres. Je clique alors sur Paramètres et depuis le premier onglet Paramètres, vous avez ici Me laisser utiliser SkyDrive pour récupérer des fichiers sur ce PC. Activez bien cette option et inversement, si vous ne voulez pas accéder à vos fichiers en ligne, désactivez bien l'option. Maintenant qu'elle est activée, vous allez devoir relancer SkyDrive. Si, surtout, votre ordinateur ici n'apparaît pas dans le volet de gauche, reconnectez-vous et vous allez pouvoir cliquer sur votre PC ici dans le volet de gauche pour accéder aux différents documents. Je vous montre, ici je suis sur le même ordinateur avec lequel j'ai synchronisé mes documents. Mais vous pouvez très bien consulter ces documents depuis n'importe quel ordinateur et depuis n'importe quel navigateur d'ailleurs. Si je clique sur le bureau, je vais retrouver ici uniquement un dossier SkyDrive. Mais si je crée un nouveau dossier, je vous montre, je clique ici sur Dossier et je saisis Document ou tout simplement Doc. J'appuie sur la touche Entrée de mon clavier. Il me suffit d'actualiser ici SkyDrive et le dossier apparaîtra dans l'arborescence. Vous le voyez, j'ai automatiquement le dossier qui apparaît à cet endroit-ci. Je vais donc avoir une totale synchronisation des éléments de mon ordinateur sur SkyDrive. Je suis ainsi sûr d'avoir les dernières versions. Maintenant, à partir de l'arborescence, vous allez pouvoir récupérer des documents de votre ordinateur pour les télécharger dans SkyDrive ou tout simplement pour les télécharger et les copier sur un autre ordinateur. Mais attention, comme je vous l'ai dit au début, il s'agit d'une simple copie qui ne sera pas synchronisée. Donc vous allez avoir plusieurs copies à différents endroits. C'est pour cela qu'il y a une grande différence entre la synchronisation des documents et ici la récupération des documents. À partir de ma bibliothèque des documents, je désire réutiliser la base de données 3. Il me suffit alors de sélectionner le document en question. Et tout en haut, dans la barre des menus, je peux télécharger sur mon ordinateur, télécharger dans SkyDrive et vous avez davantage d'options juste à droite. Vous pouvez lire les différentes propriétés, c'est-à-dire les informations du document. Ces informations me conviennent, je masque donc le volet et je télécharge cette version sur mon ordinateur. Je vous montre ensuite comment télécharger dans SkyDrive. Ici, selon votre ordinateur et surtout selon votre navigateur, vous allez avoir soit le téléchargement automatique, soit un explorateur Windows, soit, comme c'est le cas pour Internet Explorer, cette zone de notification qui vous permet d'ouvrir ou d'enregistrer. Vous pouvez même choisir l'emplacement de sauvegarde. Je choisis bien ici le bureau, renommer éventuellement le nom du fichier pour savoir qu'il s'agit ici d'une copie et non pas de la même version. Je sélectionne donc Enregistrer et je peux dès à présent ouvrir le téléchargement. Je choisis plutôt l'aéropic. À partir de là, je reconnais bien ici mon document base de données 3. Je reviens sur Internet Explorer. Je ferme ici
Et si je désire cette fois-ci importer dans SkyDrive, il me suffit de sélectionner Télécharger dans SkyDrive. Vous reconnaissez l'arborescence de SkyDrive. N'hésitez pas à réduire ou à déployer au contraire l'arborescence pour choisir votre dossier. Je choisis ici les diagrammes. Puis, une fois que cela est fait, je sélectionne Télécharger. Et automatiquement, vous le voyez, j'ai cette notification qui apparaît en haut avec la barre de progression. Et une fois que le document est téléchargé, cela vous est signalé. Je clique à l'extérieur pour réduire cette notification. Et si je vérifie, je sélectionne les fichiers, puis ensuite les diagrammes. Je reconnais bien ma base de données 3. Enfin, si vous ne voulez plus avoir cette connexion, soit vous sélectionnez le PC ici, mon PC 3, et vous cliquez ici sur déconnecter le PC de SkyDrive. Mais là, attention, vous n'allez plus avoir accès à la synchronisation des documents. Je vous recommande alors, depuis la zone de notification, de désactiver simplement cette option-ci. Voilà, vous avez donc vu dans ce module de formation comment récupérer des documents de son ordinateur depuis n'importe quel ordinateur, et ce, à partir de SkyDrive.